C'est à la salle Albert Rousseau qu'est présenté ce soir le drame musical Jésus le Messie du compositeur l'abbé Denis Veilleux. L'abbé Denis Veilleux célèbre aujourd'hui même, le 17 juin 2008, son 30e anniversaire de vie sacerdotale. Nous sommes allés rencontrer les artistes et le compositeur de cette œuvre qui sera présentée ce soir pour une seule fois à Québec. Alors, je suis en compagnie de l'abbé Denis Veilleux. Bonjour. Bonjour, Madame Lavoie. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Présentement, on est ici assis, mais actuellement, il y a la générale de la pièce Jésus le Messie. Oui. Que vous avez composée. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de votre implication comme compositeur aussi et de la pièce comme telle? Oui. Alors, à titre de musicien, de parolier, j'ai tissé l'œuvre musicale. Elle a été semée dans mon cœur par un événement que j'ai vécu à Jérusalem en 1989. J'étais dans l'Église des Nations, l'église de Gethsémani. J'étais seul, je priais. Et il y a un moine qui a quitté la sacristie et qui est venu me rejoindre et qui m'a dit 3 fois en italien, « Vous devez faire connaître au monde ce qui s'est passé ici. » J'ai été vivement interpellé et j'ai prié, j'ai réfléchi et je me suis mis au piano. Il y a de cela 18-19 ans, et j'ai écrit cette œuvre qui a pu être mise en CD il y a 3 ans. Et c'est une œuvre, évidemment, qui pour moi était faite pour être vue, puisque j'en ai compris le sens et l'interpellation. Et aujourd'hui, il y a des interprètes. Il y a Jérôme Couture qui interprète Jésus, oui, le Messie. Oui. Comment tout ça s'est orchestré? Pouvez-vous nous parler un peu des gens qui sont rassemblés autour de ce projet? Ce qui est intéressant, c'est que tout a commencé avec la réalisation du CD de Jésus le Messie. J'étais en lien depuis des années avec le professeur Gabriel Hamel, qui est musicien et professeur à la faculté de musique de l'Université Laval. C'est avec Gabriel que les gens sont arrivés, puisque c'était ses étudiants, ses anciens élèves. Donc, il les a fait venir pour interpréter l'œuvre. Mm-hmm. Et à ce moment-là, évidemment, moi, j'ai interprété le rôle de Jésus pour le disque. Mais quand est venue l'heure de le mettre sur scène, je n'ai pas une figure d'un Jésus de 30 ans. Donc, c'était clair que nous devions trouver un interprète. Et c'est Jérôme Couture qu'on a trouvé comme, je dirais, la voix, mais aussi la personnalité et la présence sur scène qui est exceptionnelle. Et dites-moi, vous êtes entouré aussi, pouvez-vous nous dire qui sont les collaborateurs autour de vous? Oui, à la mise en scène, Ghislain Turcotte, qui est un artiste de Québec, Emmanuel Joute, qui est de Montréal, qui a signé les chorégraphies. Donc, ces gens-là, dans leur profession, leur métier d'artiste, connaissent les artistes et ils sont allés chercher les références et les compétences parce que c'est une œuvre, c'est un drame musical, mais dans une facture moderne. Oui. Alors, accessible aux gens d'aujourd'hui avec le message qui reste le même. Quel est le message essentiel? Le message essentiel, c'est de le voir. C'est de le voir, lui, Jésus, de le reconnaître à travers cette dernière montée à Jérusalem, comme je dis, dans une facture très moderne, où nos repères habituels sont complètement défoncés, ils volent en éclats. Alors, c'était très touchant parce qu'on a assisté tout à l'heure à la partie principale, le début. On est touché comme spectateur. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la pièce? Je souhaite qu'elle demeure et qu'elle évolue. C'est une œuvre d'art. C'est vraiment comme cela que je la vois, que je la ressens. Et je pense que lorsqu'on est devant un tableau, notre œil évolue aussi. Vous avez vu dans des musées parfois des tableaux et on se rend compte que d'année en année, c'est évolutif. Tout est en lien avec l'intériorité. Alors c'est une œuvre qui fait appel au sens, aux oreilles, au goût, à la lumière, à la beauté, à l'émotion. Oui. C'est une œuvre artistique. Oui. Donc chaque personne est touchée dans son intériorité. Alors ce que j'espère, c'est qu'il y a une expérience spirituelle qui soit, je dirais, le jaillissement de cette vue, de ce drame musical, que les oreilles entendent, que le cœur
se sentent touchés et enfin que tout l'être embarque dans cette aventure extraordinaire de Jésus, le Fils de l'homme, qui est venu sauver l'humanité, le Fils de Dieu, Jésus le Messie. Absolument. On célèbre aujourd'hui quelque chose de particulier pour vous, le 30e anniversaire de vie sacerdotale. Oui. Alors, je me permets de vous souhaiter un très bon anniversaire. Merci. C'est la journée où sera diffusée votre pièce ce soir. Alors, je vous souhaite un énorme... que les cœurs s'ouvrent. Oui, merci beaucoup. Évidemment, 30 ans, c'est peu dans le temps de Dieu, mais c'est le temps qu'il me donne pour être lui, au service des autres. Alors, on apprécie énormément le travail que vous faites à Radio Galilée. Merci d'être là, Denis Veilleux, avec nous. Merci, Madame Lavoie. Et je viendrai voir la pièce ce soir. Soyez les bienvenus. Je vous remercie infiniment. Au revoir. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons pu assister à la générale du drame musical Jésus le Messie, spectacle d'envergure et combien novateur qui relate les derniers moments de Jésus-Christ. C'était Marie-Josée Lavoie pour l'Église catholique de Québec et pour le Congrès eucharistique international.